Et salut tout le monde, nouvelle vidéo d'habitude sur Fox Studies. Ouais, ce coup-ci sur à nouveau un petit drama qui est en train de se faire parce que, évidemment, nouvelle transformation pour Freezer dans le manga Dragon Ball Super. Donc, on peut imaginer, vu que je parle de ça, les mangas font partie des choses que j'apprécie beaucoup. Perso, moi, bon, nouvelle transformation, pourquoi pas, hein. Mais on va dire qu'il y a une certaine personne qui commence à en avoir un peu marre. Un petit peu connue, hein. Je parle bien sûr du chef Otaku, enfin Spatule Bro maintenant comme il se surnomme, hein. Pourquoi pas. Et disons qu'il a un peu marre des transformations apparemment. On a Ultra Ego avec les cheveux violets, Ultra Instinct avec les cheveux noirs ou blancs, ça dépend. On a Gohan Beast, on a Orange Piccolo, et maintenant on a Black Freezer plus Broly derrière. Si à un moment donné, est-ce que Broly va ressortir? Est-ce qu'on se pose la question? Ça peut être, il semble avoir un petit problème avec plein de transformations. Bon, à noter que des infos semblent circuler sur lesquelles le film Dragon Ball Super Super Hero ne serait pas canonique. Donc les transformations qu'on voit dedans ne devraient pas apparaître dans les mangas. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être qu'ils vont revenir sur cette information, on verra bien. Mais effectivement, ça fait quelques petites vidéos déjà que je vois que le chef Otaku fait des remarques très bizarres sur Dragon Ball Z, à croire qu'il a jamais lu l'œuvre. Enfin, il laisse écouter, hein. Ça fait au moins 8 fois que vous nous faites le coup, et vas-y, il faut que tu trouves ta transformation. Alors, expliquez-moi à quel moment où c'est moi qui ai raté un truc dans Dragon Ball, hein. À quel moment Dragon Ball, ça a été une histoire de transformation, bordel? La transformation était le résultat. Alors déjà, depuis quand c'est le cas? Depuis Dragon Ball Z. Hein. Moi, il va continuer à élaborer. C'était pas le but, bande de bâtards. Gohan SCJ2 s'est pas dit il faut que j'ai une nouvelle transformation. Non, il s'est mis en colère et boum, il a eu une nouvelle transformation, si tu veux. Il a pas recherché une nouvelle transformation. À ceci près qu'en fait, c'est Goku qui est compté sur cette nouvelle transformation. Qui disait qu'il avait vu que Gohan avait un pouvoir spécial pendant l'entraînement à la salle de l'esprit et du temps. Ce qui l'a mené à avoir confiance en le fait que Gohan aurait une nouvelle force pour pouvoir justement dépasser celle. Alors j'ai gardé un autre moment également. S'emmerde avec des transformations, bordel, c'est depuis Dragon Ball Super, ça n'existait pas avant. La transformation était un résultat, ce n'était pas l'objectif. Donc là, ça devient complètement débile. Quelqu'un qui, je pense, n'a jamais lu l'arc Cell. Alors déjà, on va récapituler un peu l'histoire des transformations dans le manga Dragon Ball. Alors il est vrai que, dans la partie du genre, on va dire, Dragon Ball, donc quand Goku était enfant, il n'y avait pas cette histoire de transformation. Le seul truc, entre guillemets, qu'on pourrait dire une transformation qu'il a vu, c'est quand il a bu l'eau sacrée chez Karine et qu'il a eu un power-up pour pouvoir affronter le roi Piccolo. C'est pas vraiment une transformation, c'est un power-up. Hein. À partir de Z, alors, bon déjà, c'est plus une technique de transformation de le Kaioken. Sans le Kaioken, pas de victoire, donc sans transformation, pas de possibilité pour les héros de gagner. Arc Namek, alors les transformations, alors deux têtes, il y a la transformation de Zarbon, il y a 3 transformations de Freezer, enfin 4 si on compte la forme 100%, plus la transformation Super Saiyan. Ouais, c'était quand même présent, hein. Et carrément même, ensuite à l'arc Cell, où c'était en fait encore pire. Pour ceux qui ne se souviennent pas, au début de l'arc ça commence bien, ils sont juste en Super Saiyan pour affronter les cyborgs. Mais quand ils voient que c'est pas suffisant, ils décident littéralement de s'entraîner pour essayer d'atteindre un stade au-delà du Super Saiyan. C'est littéralement ce que Goku Vegeta déclare. Et qu'est-ce que ça nous donne, ça? Alors, le Super Saiyan stade 2, ça, c'est quand Vegeta affronte semi-parfait. Le stade 3, où c'est justement Trunks en mode gros musclé, ou Goku dans la salle d'esprit du temps qui fait aussi cette transformation. Puis le stade 4, ou stade maîtrisé, celui de Goku et de Gohan, à la sortie de la salle d'esprit du temps. Pour enfin passer par le stade de Super Saiyan 2. Et ça, c'est sans compter les transformations de Cell. Donc une nouvelle forme à chaque fois pour devenir plus puissant et aller plus loin. Après on arrive à l'arc-bout. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? Le Super Saiyan 3 qui sort du cul, hein, enfin... c'est sorti de nulle part, aucune transformation, rien, aucune logique, rien, c'est juste... Goku, donc je suis entré dans l'autre monde, poum, le Super Saiyan 3. Entre temps, il y a eu des Super Saiyan 2 aussi qu'il a obtenu, bah voilà... Ce qui était supposé être un pouvoir caché de Gohan. Il l'a obtenu comme ça, ta gueule, c'est tout. Ouais, puis après les fusions, les mille et une transformations de Boo, il y a comme eu le Boo gros méchant, le Boo fin gris là, le Super Boo Gotenks absorbé, Super Boo Piccolo, Super Boo Gohan,
le Kid Buu gros muscle, Kid Buu, et le gros Buu gentil. Plus les fusions. Gotenks avec la forme normale, la Super Saiyan et la Super Saiyan 3. Et du coup la fusion aussi pour avoir végétaux. Après cette personne va nous dire, mais depuis quand obtenir une nouvelle forme, c'est le but recherché par les héros pour triompher. Depuis que Dragon Ball Z existe, enfin surtout depuis l'arc Cyborg, une fois encore le Super Saiyan, mais c'est pas quelque chose que Goku avait prévu, ça a apparu comme ça. Mais techniquement on peut dire que Vegeta pendant tout l'arc il espérait devenir Super Saiyan, mais il savait pas vraiment ce que ça signifiait. Donc ouais, la quête de transformation pour gagner dans l'univers de Dragon Ball, c'est aussi vieux que Dragon Ball Z. Donc je comprends pas trop la polémique du chef là, je veux dire quoi? Je veux dire, si vraiment t'aimes Dragon Ball, tu sais que c'est littéralement devenu un mème, le fameux haha, ce n'est même pas encore ma dernière forme. C'est littéralement un mème concernant Dragon Ball, tellement ils chaînent les transformations. Vous savez, parler aussi de Super Saiyan arc-en-ciel, vous savez, avec les cheveux dans tous les sens. Hein. Attendez, là, vraiment. Oui, que ça c'était. C'est une parodie, c'est un Dragon Ball Super G, un truc comme ça, c'était. Allez, voilà. 2.5 The Super Saiyan God Super Saiyan 4 God Super Saiyan 2.5 Legendary G Mode. That is so great. C'est avec les nouvelles formes modèles, forcément pour les méchants. On va dire, c'est tellement un cliché de Dragon Ball les transformations que je comprends pas comment quelqu'un comme le chef, qui pourtant déclare être un fan, peut ne pas comprendre cela. Alors, c'est peut-être paraître un peu vieux jeu et compagnie, c'était une transformation. Mais ironiquement, je trouve que Dragon Ball Super a fait un gros travail là-dessus. Justement, une fois encore, regardez de l'arc Dragon Ball Z. Chaque arc avait une transformation qui devenait globalement useless ou incapable d'en finir dans l'arc suivant. Le Kaioken. Il a été efficace pendant l'arc Saiyan. Il a pas suffi pour l'arc contre Freezer. Le Super Saiyan a permis de vaincre Freezer, mais il était inefficace pour vaincre Cell. Il a fallu le Super Saiyan 2. Le Super Saiyan 2 était suffisant pour battre Cell, mais il a été insuffisant pour battre Buu. Le seul Super Saiyan 3 a été au niveau, et encore, vu qu'ils ont choisi de faire les choses différemment, ça a été fini par Genki Dama. Ouais, il a fallu le Super Saiyan 3, les nouvelles fusions et tout. Chaque fois, les formes précédentes servaient à rien, vraiment, lors de l'arc suivant. Bah, c'est comme ça. À vous regarder dans Dragon Ball Super, alors oui, au début, il y a eu le God, qui certes n'a pas servi à grand chose, mais qui était plus là pour introduire la question, le principe des pouvoirs divins. Mais par la suite, le Super Saiyan Blue, bah, tu l'as vu contre Freezer, tu l'as vu contre Heat, le tournoi contre Univers 6, tu l'as vu contre dans l'arc Black. Bon, petite nuance dans le manga, parce qu'il y a le Blue 100% qui existe, et qui apparaît dans cet arc. Après, tu vois, dans l'arc du tournoi, à part contre Jiren, le Blue a été suffisant contre tout le monde. Même après l'Ultra Instinct, on pourrait se dire, ah si, il y a l'Ultra Instinct, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau après. Bah, l'arc Granola, je veux dire, Moro, c'était pour davantage maîtriser l'Ultra Instinct. Et là, avec l'arc Granola, justement, Goku essaie vraiment de faire sien cette technique. Alors, c'est encore imparfait, après tout, la forme de trou Ultra Instinct qu'ils ont développé actuellement est une forme intermédiaire. Je veux dire, c'est assez évident. Il a la forme avec les cheveux noirs du prémisse d'Ultra Instinct, donc clairement, c'est pas la forme finale. Je veux dire, ils étirent les transformations pour les rendre plus intéressants et perfectionnants au fur et à mesure. Chose qui n'était pas faite justement dans Dragon Ball Z, où chaque transformation devenait globalement useless à l'arc suivant. Donc je vois pas pourquoi c'est justement dans Super que les gens se plaignent des transformations. Comme tous ceux qui se plaignent de Super Saiyan Blue qui est soi-disant peut-être apparu de nulle part, mais en ayant accepté à l'époque le Super Saiyan 3, qui vient vraiment de nulle part. Alors ça, je comprends pas trop la position des gens là-dessus. Si vous avez des positions, vous dites que j'ai de la merde ou autre, n'hésitez pas à proposer des explications, hein, mais franchement, je veux dire, Super, c'est pas justement un truc où tu as des chier de transformations qui viennent forcément de nulle part la plupart du temps. À part peut-être éventuellement la transformation de Trunks dans l'animé. Oui, c'est vrai que cette forme est un peu sortie de nulle part, ça, mais sur le reste, c'est presque normal. Ceux qui disent après les autres, c'est des transformations rabais, genre Caulifly Kel qui se transforme comme un rien. Vous vous souvenez de Trunks et de Goten? Non, parce que Goten, il a obtenu le Super Saiyan en s'entraînant contre Chi-Chi.
Oui, contre Chichi. Voilà. Et il était loin d'être un super combattant à ce moment-là, hein. Contrairement à Caulifla, qui était au moins considéré comme une des meilleures combattantes déjà de son univers avant même de se transformer. Voilà, ça je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont acceptées par rapport au vieux Dragon Ball et étonnamment rejetées quand c'est le Dragon Ball Super. Bon, pourquoi pas. Ouais, ils ont choisi une nouvelle forme pour Frieza, Black Frieza. Je suis pas super fan du look, j'aurais préféré une forme vraiment maîtrisée du Golden, mais pourquoi pas, hein. Une fois, clairement, c'est du mercantile, hein. Ils veulent vendre de nouvelles figues, effectivement, ça c'est assez évident, mais j'allais dire. C'est sans doute pas pour rien qu'il y ait autant de transformations de Super Saiyan également déjà à l'époque, c'était pour vendre la figurine. Donc voilà, ce que j'avais à dire ce sujet sur les transformations dans Dragon Ball. Je ferai probablement une vidéo également sur la façon dont, entre autres Shafutaku, mais d'autres aussi beaucoup, parle de la personnalité de Son Goku. Par exemple, comme quoi il était intelligent et cogné avant et devenu débile par la suite. Vous allez voir quand on creuse un peu le truc, c'est pas forcément vrai. Mais c'est même totalement faux en fait. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.